Ce mercredi, la Ligue Europa connaîtra son dénouement avec la finale. L'affiche Villarreal-Manchester United. Eh bien, recevons Dorgelès pour nous en dire un petit peu plus. Salut Dorgelès. Salut Tia, salut les chorégraphes de... Ah non, 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 ça oui. C'était la semaine dernière. Ah, mais on passe à ça continue chose, toujours hein. ici. Ah non. Ce matin, ils ont fait un peu... Ah non, 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 non. C'est des spécialistes. Pour l'instant, moi, je préfère ne pas parler. Ils sont très bien habillés, jaune, un peu de jaune là-bas, ouais. Les deux là. Toujours ensemble. D'accord, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir aussi votre temps. Bon, allez, Dorgelès, qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette finale de la Ligue Europa? Eh bien, Tia, ce mercredi à Gdańsk, en Pologne, dans le stade Energa, donc, les Espagnols de Villarreal et les Anglais de Manchester United ont rendez-vous pour la finale de la Ligue Europa. Le coup d'envoi sera donné par l'arbitre français Clément Turpin à 19h GMT. Pour ce qui est de la présence du public dans ce stade, les autorités polonaises ont confirmé une jauge à 25% de la capacité totale du stade pour la finale, soit à 9500 spectateurs. Les finalistes recevront 2000 billets chacun, tandis que 2000 billets ont été mis en vente pour le grand public exclusivement sur uefa.com. La vente des billets a pris fin le vendredi 7 mai 2021 à 14h. Bon, alors ce qui intéresse quand même tout le monde, que gagne le vainqueur de la Ligue Europa? L'UEFA, sur son site internet, révèle qu'en plus du trophée qui pèse 15 kilos, c'est d'ailleurs le plus lourd de tous les trophées de l'UEFA, le vainqueur repartira également avec 40 médailles pour les joueurs et membres du staff. Tout aussi important, le vainqueur se qualifie pour la phase de groupe de la prochaine édition de l'UEFA Champions League. Par contre, ce que le site de l'UEFA ne nous révèle pas, c'est la somme qu'il empochera. Mais pour vous faire une petite idée de ce pactole, il faut savoir que le vainqueur de la précédente édition a raflé la mise de 4 000 €, un peu plus de 2,6 milliards de francs CFA. 4 millions d'euros. 4 millions, autant pour moi. 4 000 €. Voilà. Bon, c'est de l'argent, mais c'est un peu mince quand même. Ouais, 4 millions d'euros. On va tourner autour de plus de 2,6 milliards de francs CFA. Voilà. Quelque chose. 4 millions, ça fait Oh, je fais les calculs, 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Non, pour la tout Ligue ça Europa. pour- non. Tout ça pour ça? Non, c'est de l'argent. Non, c'est de l'argent, mais pour des clubs, ça vaut rien de francs du tout. 2 millions de francs CFA comme cagnotte pour... Mais ça fait l'affaire de beaucoup Il me semble qu'aux Zébi, de on gars gagne ici en plus que ça. Côte d'Ivoire. Hein. Oui. Des 2 millions, il me semble qu'aux Zébi, on gagne plus que ça. Bref. Bref. En tout cas, c'est 4 millions d'euros. Voilà, 2,6 milliards de francs CFA. Très bien. Alors, bon, beaucoup de chiffres. Merci beaucoup. Mais on va parler... voilà, intéressons-nous au plan sportif. Villarreal-Manchester United. Est-ce que vous vous attendiez à une telle affiche? Non, non. Parce que déjà, Manchester United était en Ligue des Champions. Oh. En Ligue des Champions, United était dans la même poule que le Paris Saint-Germain et Leipzig. Ils étaient très bien partis pour se qualifier pour le tour suivant au niveau de la Ligue des Champions. C'est à la dernière journée qu'ils se sont fait battre par l'équipe de Leipzig et en même temps, ils ont fini 3e de la poule. Donc, ils se retrouvent en Ligue Europa. Donc, c'est sur un concours de circonstances qui se retrouve dans cette compétition. On ne voyait pas cette équipe de Manchester United à la finale parce que, comme je le disais, ils étaient en Ligue des Champions. Ensuite, Villarreal n'apparaissait pas comme une équipe qui allait arriver à ce niveau de la compétition. Tout doucement, ils ont fait les phases de poule. Ensuite, ils se sont qualifiés. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à ce niveau de la compétition. Donc, à la base, ces deux équipes-là n'étaient pas attendues. Sincèrement, elles n'étaient pas attendues plutôt à ce niveau de la compétition. Mais bon, comme au niveau du football aussi, il y a des surprises. Et là, on a une très belle surprise dans cette finale. C'est vrai. Moi, j'attendais vraiment pas cette équipe de Villarreal. Par contre, l'équipe de Manchester United, lorsqu'elle a été réversée pour cette compétition, je me suis dit, tiens, elle pourrait, pourquoi pas, arriver au bout. Mais pas Villarreal, parce qu'on regarde quand même quand on regarde Villarreal, qui est une équipe qui ne joue pas le haut du tableau, par exemple, en Liga. Et puis, quand on regarde aussi les équipes qui ont été reversées
qui sortait de la Ligue des Champions en étant troisième et qui entrait dans cette compétition, s'était dit, tiens, les petites équipes qui se trouvaient dans cette compétition allaient plus ou moins souffrir. Parce qu'on avait, je crois, il y avait l'Inter qui était reversé, si j'ai une bonne mémoire, bien il y avait le Milan AC. L'Inter, c'était l'année passée. L'Inter, c'est l'année dernière, mais vous avez l'équipe du Milan AC qui était dans cette compétition, qui a été sortie. Vous avez l'Ajax d'Amsterdam, qui est une très bonne équipe, qui a fait sensation en Ligue des Champions il y a, je crois, 2 ans en arrière et qui se retrouvait dans cette compétition. Donc, on s'était dit, tiens, quand on regarde un peu ces équipes qui ont vécu avec les compétitions européennes, on ne voyait pas Villarreal. Et bon, là, finalement, c'est une belle surprise de voir Villarreal. Je crois qu'il va jouer sa première finale européenne, si ma mémoire est bonne. C'est une excellente chose pour ce club-là. Moi, pas du tout, parce que Villarreal déjà jouait la C3 quand la saison a commencé. Manchester jouait, comme Henri Jo l'a dit, jouait déjà la Ligue des Champions. Moi, je ne voyais pas cette équipe de Manchester en Ligue Europa. Maintenant, ils sont réversés au niveau de la Ligue Europa. Il y a eu une bonne progression. Moi, je voyais plus Arsenal-Tottenham en finale de Ligue Europa cette saison. Vous allez à contresens, parce que vous disiez que vous ne voyez pas d'autres équipes que Villarreal. Pourtant, là, vous faites un... Non, moi, je ne voyais pas Villarreal en finale. Moi, je voyais plutôt Arsenal, Tottenham. Vous voyez Villarreal en finale que les autres clubs. Non, moi, je voyais plutôt ces deux équipes à une finale 100% anglaise avec la formation d'Arsenal qui était déjà en Ligue Europa. Et puis Tottenham également qui avait vraiment ce Harry Kane magnifique qu'on a vu. D'accord. Bon, alors, Villarreal-Manchester United, qui remportera cette finale, selon vous? Déjà, il faut savoir que les Français, surtout l'équipe de Monaco, va suivre avec beaucoup d'attention cette finale de la Ligue Europa parce qu'en cas de victoire de Manchester United, Monaco est qualifié directement pour la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ne passeront pas par les barrages. Oui. Donc déjà, les Monégasques vont suivre avec beaucoup d'attention cette finale et prier pour que Manchester United puisse l'emporter. Parce que déjà, United, en Premier League, a fini deuxième derrière City, donc directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Parce que le vainqueur aussi de cette compétition participe à la Ligue des Champions. Donc, du coup, si on a Manchester qui est déjà qualifié pour la Ligue des Champions et qui remporte cette compétition, donnera une possibilité, une place directe de qualification à cette équipe de Monaco. Maintenant, pour revenir à votre question, qui remportera cette finale-là, c'est difficile à dire pour moi parce que déjà, en face, on a deux styles différents. Le style de Villarreal, le style espagnol fait de petites passes. Et on sait que Manchester United, quand même, a du mal à jouer face aux équipes espagnoles. Les résultats passés, vous nous le dites, Manchester a eu du mal à jouer face à Barcelone, face à l'équipe du Real de Madrid et même face à l'Athletic Bilbao une année, quand ils étaient en Ligue Europa, dans cette même compétition, ils se sont fait éliminer par l'Athletic Bilbao. Donc, ça sera difficile pour cette équipe de Manchester United, mais quand même, il y a de bons joueurs, des individualités qui peuvent faire la différence, notamment Pogba, Bruno Fernandes, Rashford. Donc, voilà. Il a répondu. Tout ça pour dire c'est Manchester, c'est Manchester ouvert. Pour dire que... Voyez-vous, monsieur que le match sera ouvert, très ouvert. Bon, très bien, allez-y. Il y a 4 matchs de Ligue des Champions entre ces deux formations, que des matchs nuls 0-0, entre Villarreal et Manchester United. Ça veut dire que Manchester United éprouve beaucoup de difficultés à battre cette formation de Villarreal. Et puis ensuite, quand on regarde un peu cette équipe du Villarreal et son parcours, c'est une formation qui a eu un parcours véritablement exceptionnel dans cette compétition. Elle perd difficilement face aux équipes espagnoles, face aux équipes anglaises, pardon, dans cette compétition. Elle a battu Arsenal en demi-finale de cette Ligue Europa pour se retrouver en finale. C'est une formation qui a un entraîneur qui est rompu à cette compétition, qui est Unai Emery, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il a déjà gagné à 3 reprises avec le FC Séville cette compétition. Donc, il connaît mieux les finales de Ligue Europa. Et j'ai vraiment envie de parier sur cette formation de Villarreal qui pourrait, pourquoi pas, l'emporter parce qu'elle s'est montrée très solide durant cette compétition. Donc, Villarreal pour vous. C'est normal, il est en jaune, comprenez quelque chose. Je veux dire, c'est cette équipe de Manchester. Parce que cette saison, Manchester United, vraiment en Ligue Europa, ils ont été très efficaces en deuxième mi-temps. C'est une équipe qui est montée vraiment en puissance. Vous avez 13 buts sur le 18 buts en C1 en deuxième mi-temps. C'est 62,5% de clean sheet sur cette saison de Ligue Europa. Il y a de la constance, mais attention, en face, cette formation de Villarreal est une équipe vraiment qui joue bien au ballon contre les équipes non espagnoles. L'équipe reste invaincue sur ses 23 derniers matchs. Vous avez 16 victoires, 7 matchs
match nul. Et puis, on va terminer avec deux hommes très importants. Côté Villarreal, là, vous avez Moreno qui a marqué 6 buts. Et lors de ses 5 derniers matchs, il a marqué 5 buts. Et vous avez Bruno Fernandes, bien sûr, l'homme pour l'instant, je vais dire, à mon niveau, à tout faire côté Manchester United, qui a 5 buts dans la compétition. Alors, une bonne nouvelle aussi peut-être pour les supporters de Manchester United, c'est que la seule fois où cette équipe est arrivée en finale de Ligue Europa, elle a remporté. C'était face à l'équipe de l'Ajax d'Amsterdam, c'était en 2017. Donc, c'est sa deuxième finale dans la compétition. Et on se rappelle qu'il y a une constance dans l'évolution ou dans le parcours de cette équipe en ce qui concerne cette compétition. Nous avons, l'année passée, elle s'est fait éliminer par l'équipe du FC Séville qui a remporté le trophée face à l'Inter derrière. Donc, l'année passée, ils étaient en demi-finale. Cette saison, ils sont en finale. Donc, quand même, il y a eu de l'évolution et peut-être ils vont mieux appréhender cette finale-là pour pouvoir s'en poser. Et puis, une autre chose, c'est que l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer avait du mal quand même à jouer des finales. Il arrivait en demi-finale, il se faisait éliminer. Et cette fois-ci, il réussit à se qualifier pour une finale. On verra bien s'il pourra l'emporter, mais pour l'instant, les stats plaident en faveur de Manchester United. La seule fois qu'ils ont disputé cette compétition, ils l'ont remporté. La seule fois qu'ils sont arrivés en finale, ils l'ont remporté. Et peut-être ça sera la deuxième fois. Avec un magnifique Paul Pogba. Très bien. Ça sera là demain. Bon, donc voilà, au moins, on sera fixé dans ce week-end. Alors, Villarreal, Manchester United. On a posé la même question aux Abidjanais. Donc, selon vous, qui remportera cette finale? Eh bien, c'est le Niaga des supporters du jour.